سلام سلام. alors اليوم قصتنا حكاية حكيتها لكم من قبل، وشنو حكيتها لكم باللغة العربية، وكم لقيت دي ميساج بريفي دي كومونتير طلبوا مني باش نعاودها باللغة الفرنسية، قلت pourquoi pas. Malatik, allons-y. Il était une fois un gentilhomme qui menait une vie paisible et tranquille avec sa femme et ses 2 enfants qu'il aimait beaucoup. Mais un jour, son rythme de vie fut perturbé à cause d'un incendie qui a atteint son lieu de travail, coupant ainsi le seul gagne-pain de la famille, ce qui poussa Saïd à sortir chaque matin chercher un nouveau travail. Et après des jours et des jours de recherche et de déception, un jour, après son retour chez lui, assis dans son jardin, il contempla le mur de son jardin où une hache était suspendue. Et après réflexion, il dit à sa femme avoir trouvé une solution. Le lendemain matin, Saïd sortira très tôt de chez lui, emmena sa hache avec lui et prit le chemin vers la forêt. Arrivant à destination, il fut fasciné et impressionné par la beauté de la forêt, avec ses lacs et ses arbres de tout genre et ses plantes d'hiver. Il vit aussi des lapins, des oiseaux qui chantent de toutes parts, toutes sortes d'animaux. Et tout en continuant de marcher et de contempler jusqu'à ce qu'il arrive au bord d'une grande rivière où il trouva du bambou. Et il eut l'idée d'en cueillir pour en faire des paniers et des ustensiles et de les vendre plus tard au marché. Aussi, il trouva des arbres et des branches mortes qu'il tailla à l'aide de sa hache pour pouvoir les porter jusqu'au marché et en tirer profit. Et c'est ainsi que Saïd a pu reprendre un train de vie normal où il arrivait à nourrir sa famille avec son nouveau travail. Mais un jour, alors qu'il essayait d'atteindre un arbre mort situé à la rive de la rivière, il glissa et sa hache lui tomba de la main. Et alors qu'il était agité par cet événement, il entendit une voix lui dire « Ne sois pas triste, voici ta hache d'or. » Et il se retourna pour voir une femme sortant de la rivière. Étonné par cette apparition, Saïd lui demanda qui elle était. Et elle répondit « N'aie pas peur, je suis la fée de la rivière et la gardienne de la forêt. Tiens ta hache. » Et il répondit que ce n'était pas la sienne, sans être tenté par la luisance de cette dernière. Et la fée replongea aussitôt pour réapparaître avec une hache d'argent. Il lui dit « Tiens ta hache d'argent, Saïd. » Et encore une fois, Saïd répondit que ce n'était pas la sienne, avec un agacement dans la voix. Et en expliquant qu'il était pauvre et sa hache ne pouvait être ni d'or ni d'argent. Après avoir entendu ces mots, la fée gardienne replongea et réapparut aussitôt en tenant cette fois la véritable hache de Saïd, reconnaissant la hache qui était son gagne-pain. Mais avant qu'il puisse repartir, la fée l'interpella à nouveau pour lui demander de patienter un instant. Et elle replongea dans la rivière pour en ressortir quelques minutes plus tard avec une grande jarre remplie d'or et la tendit à Saïd. Et en voyant la mine perplexe de celui-ci, elle lui expliqua que c'était un cadeau. En rentrant chez lui, il fut surpris de voir que ses voisins étaient là, en train de l'attendre aux côtés de sa famille, visiblement rassurés de le voir revenir sain et sauf. Saïd leur raconta ce qui s'était passé avec lui et décida de leur donner une poignée d'or chacun
et les remercia d'avoir aidé sa femme et sa famille. Cependant, parmi ses voisins, il y avait un qui était plus intéressé par le récit et il posa beaucoup de questions concernant l'endroit d'où a surgi la fée. Voulant toujours garder son statut d'homme riche et excité à l'idée de se voir offrir un trésor plus important que celui de Saïd, l'homme se leva tôt le matin et décida d'emmener non pas une, mais 2 haches avec lui. Arrivant au bord de la rivière, qu'il trouva grâce aux explications de Saïd, il jeta les 2 haches et attendit quelques instants avant de voir sortir la fée. Et il s'étonna de voir qu'elle était exactement comme décrite par Saïd. Mais cette fois-ci, elle était comme irritée. Elle demanda à l'homme devant elle ce qu'il faisait dans la forêt. Ce dernier répondit en imitant faussement Saïd qu'il était là pour bûcher, pour nourrir sa famille et qu'il avait perdu sa hache. Et comme il avait une autre, il tenta de travailler avec. Mais elle lui glissa aussi des mains. Et donc, toutes les 2 se trouvaient actuellement au fond de la rivière. La fée plongea dans la rivière et quand elle en surgit, elle portait 2 haches d'or et elle demanda à l'homme s'il s'agissait de ces 2 haches. L'homme, qui était ébloui par ce qu'il voyait, tendit ses mains pour les prendre, tout en hochant la tête pour répondre à la question de la fée. Mais celle-ci replongea dans l'eau sans le laisser atteindre son but. L'homme resta seul à rêver et imaginer que si la fée avait tardé à remonter, c'était parce qu'elle ramassait tous les trésors qu'il y avait pour les lui offrir. Et il resta là, à rêvasser, pendant que le temps passait. Quand enfin le soleil a commencé à arriver pour aller se coucher, c'est là qu'il comprit que la fée n'allait pas revenir et que sa cupidité causerait sa mort s'il ne se dépêchait pas de rentrer chez lui avant la tombée de la nuit. وهكذا تخلص القصة تاعنا اليوم. ملاتي كيفاش عجبتكم؟ اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم وتابونيو، وتاني كاين لاباج انستغرام اللي تصيبوها في صندوق الوصف باش يلحقكم كل جديد.